Bonjour M. Kounders, vous êtes nommé représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent attendre de vous? Premièrement, je veux exprimer que je suis très heureux d'être SSR, comme on dit en anglais, SRSD à Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un moment très spécial pour tous les Ivoiriens. C'est un important moment de créer une démocratie pour le développement, pour la reconstruction du pays. Et les Nations Unies sont là pour aider toute la population ivoirienne. Et j'ai eu la possibilité ce matin de parler avec M. l'ambassadeur en me préparant pour la mission, parce que je ne suis pas encore là. Et j'espère que l'UNOSI et la population ivoirienne vont travailler bien ensemble. Oui, mais c'est quand est-ce que vous arrivez en Côte d'Ivoire? Juste une indiscrétion. Excusez-moi, vous pouvez... Quand est-ce que vous arrivez en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas encore là? Non, je ne suis pas encore là. J'étais, comme vous voyez, ministre au gouvernement néerlandais, et puis j'ai une nécessité de travailler et finaliser une conférence internationale sur l'efficacité de l'aide. Alors c'est l'idée que je arrive à Côte d'Ivoire le mois d'octobre. On ne sait pas encore la date spécifique, mais je vais l'arranger très vite parce que je crois que c'est important que je suis là dans quelques semaines. Oui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le problème de l'insécurité. Vous savez, le président Alassane Dramane Ouattara se bat véritablement pour amener la sécurité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'ONU ici, là-dessus? Vous savez que le mandat de l'ONUCI et le Conseil de sécurité des Nations Unies est aussi de vous aider, aussi aider le gouvernement ivoirien pour être sûr qu'il y a de sécurité dans le pays. Je crois que c'est très important aussi avant les élections. Et je ne peux pas dire beaucoup parce que je ne suis pas encore sur le terrain et je sais très bien, comme ancien ministre, qu'on veut vraiment sentir l'insécurité, mais aussi les défis d'un pays quand on est là. Alors, je ne peux pas vous dire maintenant, mais vous savez, il y a un mandat fort des Nations Unies. Nous sommes là pour aider tous les Ivoiriens. Nous avons aussi un mandat spécifique sur la protection des citoyens. Et vous connaissez la langue, c'est aussi la responsabilité du gouvernement, et ça dépend un peu de notre force et où nous sommes. Mais nous sommes là pour aider ce processus de créer la sécurité aussi pour les élections à Côte d'Ivoire. Oui, les élections, donc vous me donnez une brèche là, il y a les élections municipales et les élections législatives et les élections municipales. Est-ce qu'après tout cela, l'ONUCI va plier bagage? Bon, comme vous savez, le représentant spécial a aussi la possibilité d'aider à créer une ambiance bonne pour les élections. Je crois que c'est très important. Les élections inclusives pour tout le monde, pour vraiment sentir que on va établir un parlement élu en décembre. Et puis, j'ai aussi dans mon mandat la confirmation de toutes ces étapes des élections. Mais je ne peux plus rien dire à ce moment-là. Je dois être là, chez vous, pour connaître le terrain, les gens, les mentalités, pour faire mon meilleur de vous aider. Merci, monsieur le représentant du secrétaire général de Côte d'Ivoire. C'était Ivoire TV, Olivier Ngonan. Oui, bonjour, Excellence. Bonjour. Nous vous remercions de nous recevoir ce matin pour venir rencontrer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi vous avez parlé? Bien, merci de cette opportunité que vous me donnez de parler de cette rencontre. Le représentant spécial du secrétaire général, M. Kounders, qui remplace M. Choi, qui a fait un excellent travail, m'a rencontré ce matin avant son départ pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est la première rencontre officielle du nouveau représentant spécial avec une autorité ivoirienne. Donc c'est une rencontre importante. Donc nous avons eu l'occasion de faire le point un peu de l'état actuel de la coopération entre l'ONUCI et la Côte d'Ivoire, parce qu'il va en tant que patron de l'ONUCI. Et donc il m'a demandé des conseils, il m'a demandé ma perception de la situation, et puis également lui aussi m'a fait part de ses attentes et puis
la façon dont il entend conduire sa mission. Voilà de quoi nous allons parler. Est-ce qu'on peut savoir, Excellence, les attentes de la Côte d'Ivoire ici? Bien, c'est par rapport un peu à la mission de l'ONUCI. La mission de l'ONUCI, conformément donc au mandat que lui a octroyé le Conseil de sécurité, c'est d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la sortie des crises, la résolution 2000, la dernière résolution, une résolution historique et symbolique, les chiffres. Donc c'est un nouveau départ après donc, cette crise, hein, et il s'agit donc d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation des objectifs et aussi en termes de relever les défis, en termes de sécurité, en termes de situation sécuritaire d'abord, la situation concernant l'état des droits, les droits de l'homme, les défis en ce qui concerne la réconciliation nationale et puis les défis en ce qui concerne la reconstruction et la relance économique. Oui, nous savons au niveau de la sécurité que cela est un élément essentiel du programme du président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que de façon précise, l'ONUCI, je parle du gouvernement du président Alassane, envisage d'inviter l'ONUCI de façon précise à vraiment opérer dans ce domaine? Non, mais c'est le cadre. Non, il y a un cadre de coopération qui existe. Oui. C'est le cadre, j'allais dire, le cadre juridique de cette coopération. Non, nous parlons de la situation qui prévaut après la crise. N'oubliez pas que nous sortons d'une violente crise qui a fait 3000 morts, des milliers de réfugiés. Et donc, il y a des défis qui se présentent au gouvernement qui est en place. Et c'est-à-dire qu'il faut restaurer la sécurité et l'ordre public. C'est chose faite. C'est chose faite. Quand même, la crise est derrière depuis. Rappelez-vous, après le 11 avril, après l'arrestation de l'ancien président, vous voyez la situation qui prévalait. Et vous mesurez le chemin qui est parcouru par rapport à aujourd'hui. Il y a eu une amélioration au plan sécuritaire. Aujourd'hui, les commissariats marchent, les policiers ont repris du service, les gendarmes sont dans les brigades de gendarmerie, et les corridors qui ont été retenus, les checkpoints sont pourvus de personnel. En tout cas, la population va à ses occupations parce que les forces de l'ordre procurent donc la sécurité et des biens et des personnes. Les militaires qui n'ont pas vocation à faire le service d'ordre ont regagné les casernes et justement ceux qui sont chargés des services d'ordre, à savoir les policiers et les gendarmes, sont des services. Ça c'est un critère de performance qui est visible, dans lequel on mesure le retour de la sécurité. Les commandements ont été nommés au niveau de l'armée même. Il y a bien sûr d'autres challenges, des challenges de DDR, des désarmement, démobilisation et réinsertion. Également, on a vu que l'armée a été réunifiée. Les commandements ont été nommés. Un nouveau chef d'état-major des armées a été nommé. Et le président a dit, lorsqu'il faisait ses nominations, il a veillé à ce que la mixité soit respectée. Lorsque le commandant d'une unité est issu des FRCI, son adjoint est issu des anciens FDS. C'est là pour qu'on puisse ramener la cohésion dans cette grande institution qu'est l'armée, qui est chargée de la défense du territoire et de la défense des frontières. Et également, cette même approche a été observée également en matière de nomination au niveau de la police et de la gendarmerie. Oui, Excellence, je voudrais me permettre de vous poser une question. Le chef de l'État était ici la semaine dernière. Oui, il a eu une série de rencontres, il a rencontré la diaspora. C'était une rencontre fructueuse qui a apporté des fruits. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Absolument, puisque c'est moi-même qui ai fait une diction introductive et le président de la République a tenu à rencontrer la diaspora de New York, enfin américaine, la diaspora ivoirienne aux États-Unis, et particulièrement la ville de New York, qui est la plus forte concentration d'Ivoiriens aux États-Unis. Et pour lui, c'était un devoir. Il me l'avait dit, il dit que bon, faites tout dans mon programme, je vais rencontrer la diaspora et qu'on puisse échanger vraiment de façon profonde avec elle. Et je crois que c'était une bonne chose. Et le président n'avait pas tort. D'abord, c'était un devoir de reconnaissance, parce que la diaspora ici aux États-Unis a beaucoup donné. Pendant la crise post-électorale, a beaucoup donné pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour l'avènement des régimes démocratiques.
Et moi, j'étais témoin puisque je suis arrivé ici en pleine crise post-électorale. Et j'ai vu quel était le dynamisme, quel était son engagement, son implication pour vraiment son attachement à la promotion de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça, le président a tenu à exprimer sa reconnaissance pour cette diaspora. Et puis, c'est une diaspora très dynamique et qui est porteuse d'espoir pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, la relance économique. Je cite par exemple, tout le monde a vu M. Éloi Traoré dans sa présentation du e-gouvernement, du e-commerce, de la certification de l'aéroport d'Abidjan, des idées novatrices et qui nous projettent déjà dans le futur, dans la Côte d'Ivoire moderne, justement, qui est parfaitement en ligne avec le projet de société du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, pour laquelle il rêve d'en faire une nation émergente à l'horizon 2020. Donc, vraiment, c'était une rencontre fructueuse à tout point de vue. Voilà. Merci, Excellence. Amis d'Ivoire TV, nous sommes avec son Excellence Bamba Youssoufou, ambassadeur, représentant permanent auprès des Nations Unies. Excellence, si vous avez un dernier mot aux Ivoiriens qui vous regardent. Ben, écoutez, c'est toujours que je dois dire le message de paix, de réconciliation et surtout d'avoir foi en la Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec son grand dessein tel qu'il avait mis sur les fonds baptismaux le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Fouad Boigny, et le président Alassane Ouattara, son digne héritier, va faire le travail, va élargir et concrétiser cette vision de la Côte d'Ivoire, grande nation, dans le concert des nations. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, pour cette interview. Je vous remercie. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.